Le 7e art à Sherbrooke, un siècle de cinéma. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans le passé pour explorer l'histoire passionnante des cinémas et des cinéparcs de Sherbrooke. Préparez votre popcorn et tamisez les lumières. Voici plus de 100 ans de magie sur grand écran. Les pionniers, 1901-1914. Tout commence au tournant du siècle. En 1901, l'Américain F.M. Clement ouvre le Théâtre Clement qui commence officiellement à projeter des films en 1903. La compétition ne tarde pas à suivre. 1908, le Théâtre Bijou ouvre ses portes. 1909, le Theatorium fait son entrée en scène. 1910, le 3 novembre, c'est la grande première du Premiere. 1911, une année bien remplie. Le 2 septembre, le Theatorium fait peau neuve et devient le Théâtre Casino, tandis que le majestueux His Majesty's Theatre s'installe également en ville. 1914, juste à temps pour les fêtes, le Passe-Temps ouvre en décembre. L'âge d'or et le Granada, 1924-1949. Avec les années folles, les salles deviennent de plus en plus grandioses. En 1924, le 22 juin, le Théâtre Princess renaît sous le nom de Théâtre Victoria. En 1929, une année historique pour Sherbrooke. Le 18 janvier, United Amusements inaugure le somptueux Théâtre Granada. Malheureusement, cette année marque aussi la fermeture définitive du casino. En 1931, le His Majesty's Theatre tire sa révérence. En 1934, le 3 novembre, le cinéma de Paris s'installe sur le site de l'ancien Victoria. En 1947, le 1er février, le Théâtre Rex voit le jour au 115 rue Galt. En 1948, après une pause, le cinéma de Paris rouvre le 16 janvier. En 1949, la décennie se termine en beauté avec l'ouverture du Théâtre Capitole le 12 février. Cinéparc et multiplex, 1969-1978. Les années 60 et 70 apportent de nouvelles façons de consommer le cinéma. En 1969, le 8 février, le nouveau Cinéma Rex déménage au 340 rue Belvédère Sud dans le centre commercial Place Belvédère. En 1970, les soirées d'été changent à jamais le 10 juillet avec l'ouverture du Cinéparc Rock Forest. En 1973, l'ère des multiplex commence. Le 19 octobre, les cinémas Carrefour de l'Estrie ouvrent avec 3 écrans, un en anglais, 2 en français, sous la bannière Cinémas Unis, Famous Players. En 1974, le premier ferme définitivement. En 1975, le 26 septembre, le Rex s'agrandit et inaugure sa 2e salle. En 1976, une année de transformation majeure. En mai, l'ancien Granada rouvre sous le nom de Festival par le Montréalais Ronald Smith. En septembre, le Rex est renommé Belvédère. Le 1er octobre, le premier devient un cinéma pour adultes nommé le Capri. En 1978, le 7 janvier, le Kiné-Art à l'Université de Sherbrooke commence ses projections. L'ascension de la Maison du cinéma, 1981-1994. En 1981, l'ancien Granada revit sous le nom de Cinéma Place d'Art Estrie. En 1982, le Capri ferme ses portes. En 1983, le 7 janvier, le Capri rouvre sous une nouvelle direction, film pour adultes, tandis que le Granada cesse ses activités cinématographiques en tant que place d'art Estrie. En 1984, clap de fin définitif pour le Capri. En 1985, une étape cruciale. Le 11 octobre, la Maison du cinéma ouvre ses portes avec 2 salles. En 1986, Cinéplex Odéon prend le contrôle du Capitole. En 1987, le cinéma de Paris ferme ses portes pour de bon. En 1988-1990, la Maison du cinéma entame sa croissance, une 3e salle en 1988 et une 4e en 1990. 1989, fermeture du Kiné-Art à l'université. 1991,
Grand changement dans l'industrie. Le cinéma Belvédère 2 ferme. Les propriétaires de la maison du cinéma reprennent le Capitole de Cinéplex Odéon et le cinéparc Rock Forest devient le CP Mont-Orfort. En 1992-1994, l'expansion se poursuit. La maison du cinéma passe à 6 salles en 1992, puis à 7 en 1994. L'ère moderne, 1997-2004. En 1997, le 14 mai, le Capitole ferme. 2 jours plus tard, Action Film lance le cinéma neuf à Rock Forest. En 2000, Famous Players ferme les cinémas Carrefour de l'Estrie 3. En 2001-2002, la maison du cinéma atteint des sommets, passant à 10 salles en 2001, puis à un impressionnant total de 16 salles en 2002. Enfin, en 2004, le cinéma neuf de Rock Forest devient le Sherbrooke Galaxy et s'agrandit pour offrir 12 salles. L'amour de Sherbrooke pour le grand écran ne se dément pas. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers notre histoire cinématographique locale. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres pans de notre passé.